Nida, Daf Lamed. On va commencer par la Mishnah qui est en bas de la page. Hamapelet le Yom Arba'im, Ena Hosheshet le Valad. De quoi parle-t-on? On parle ici, une fois de plus, d'une fausse couche. Mapelet, une femme qui a perdu son bébé, son fœtus. Alors, on nous parle ici de 40 jours de conception. Ça veut dire qu'une femme qui a été au mikvé, elle a été avec son mari suite au mikvé. D'accord? Et 40 jours plus tard, elle a une fausse couche. Ça veut dire qu'elle a conçu de son mari un bébé. Il était en train de se former, cet embryon. Mais voilà que, avant le 41e jour, elle était encore dans les 40 jours de la formation de l'embryon, elle a perdu cet embryon. Puisque ça s'est passé dans les 40 jours, la fausse couche, ce n'est même pas considéré comme un fœtus. Elle a perdu un élément qui n'est pas considéré comme un embryon. La formation de l'embryon, une fois qu'il a atteint l'état embryonnaire, il faut minimum 40 jours pleins. Donc il faut atteindre le 41e jour. 39 jours, c'est pas bon. Ce n'est pas un embryon. 40 jours, c'est pas bon. Ce n'est pas un embryon. Il faut arriver au 41e jour, c'est-à-dire 40 jours révolus. C'est là qu'on considère que l'embryon s'appelle fœtus. Mais tant qu'on n'a pas atteint le 41e jour, donc on n'a pas 40 jours révolus, même si on est en plein 40e jour, et c'est là qu'elle a perdu cet avorton, cet avorton ne s'appelle pas fœtus. Et donc, elle n'a pas le statut de yoledet. Je le rappelle succinctement, une yoledet zachar, elle a 40 jours. Une yoledet nekeva, elle a 80 jours. De quoi sont constitués ces 40 et 80 jours? Comme vous le savez, pour un garçon, elle a 7 jours de Toum'a, 7 jours où elle est impure pour son mari, ils ne peuvent pas avoir de relation, même si elle n'a pas de sang. Et ensuite, il y a 33 jours où elle est permise à son mari, même s'il y a du sang. Le paradoxe. Les 7 premiers jours, même si elle ne saigne pas, elle a une Toum'at yoledet. Elle est interdite à son mari pendant 7 jours. Après ces 7 jours, elle va au mikvé. Elle est permise à son mari. Et même si elle saigne désormais pendant ces 33 jours, jusqu'au 40e jour, elle est autorisée à son mari. Elle peut avoir une relation avec elle même si elle saigne. Ça s'appelle dam tohar, du sang pur. Et le double pour une fille. Le double dans la Toum'a, le double dans la Tahara. C'est-à-dire, si elle a donné naissance à une fille, on le sait, pendant 14 jours, elle a une Toum'at yoledet. Pendant 14 jours, elle ne peut pas aller avec son mari. Après ces 14 jours, elle va au mikvé. Même si elle ne saignait pas pendant ces 14 jours, elle était interdite à son mari. Parce qu'elle a une Toum'at yoledet. Après 14 jours, elle va au mikvé, elle est permise à son mari. Paradoxalement, même si elle saigne désormais, depuis le 14e jour jusqu'au 80e jour, ces 66 jours, son sang s'appelle dam tahor. C'est du dam tohar. Après ce 80e jour, finish. Si elle saigne, elle est nida. Après 80 jours pour une fille, ou après 40 jours pour un garçon, si elle saigne, elle est nida. Interdite à son mari. Ça, c'est le digne de yoledet. Mais on l'a déjà dit que ma pellette, c'est comme yoledet. Une femme qui a fait une fausse couche, qui a avorté, c'est comme une femme qui a accouché. Il n'y a pas de différence. Si c'est un garçon, eh bien, ce sera 7 et 33. Si c'est une fille, ce sera 14 et 60. Mais tout cela, c'est dans la mesure où nous considérons qu'elle a perdu un fœtus. Mais si elle a perdu un embryon qui n'était pas encore formé, c'est-à-dire qu'il n'a même pas atteint les 40 jours de formation de l'embryon. C'est ça ce qu'elle a perdu.
depuis le mikvé, où elle a une relation avec son mari, elle est tombée enceinte. Se sont écoulés 38 jours, 39 jours, 40 jours, l'embryon n'est pas encore formé. Ce n'est pas encore un fœtus. Quand est-ce que ce sera un embryon formé, un fœtus, que le 41e jour? C'est ça ce que nous dit la Mishnah. Hamapelet afilu leyom arba'im, je rajoute afilu, entre parenthèses. À plus forte raison 39, plus forte raison 38. Leyom arba'im ena hosheshet levalad. On ne craint pas qu'il y ait ici un fœtus. Et donc elle a le statut de Yoledet. Non, elle n'a pas le statut de Yoledet, donc il n'y a pas d'histoire de 40 jours ou de 80 jours. Par contre, les Yom même Aleph, si elle a été ma pellette, elle a perdu ce fœtus le 41e jour, dans ce cas-là, Zéou. Teshev la Zachar, Vela Nekeva, Vela Nida. Qu'est-ce que ça veut dire? Si elle est sûre que c'est un garçon, eh bien c'est un garçon. Si elle est sûre que c'est une fille, eh bien elle applique les règles relatives à la naissance d'une fille. Si elle est sûre que c'était un œuf clair, qu'il n'y avait rien dans la pochette, eh bien c'est une pochette pleine d'air. Donc c'est ni Yoledet Zachar, ni Yoledet Nekeva, c'est Nida. Et quel est le din d'une Nida? Si elle saigne, elle est interdite à son mari. Alors maintenant, nous disons comme ça. Hamapelet leyom mem alef teshev la Zachar, la Nekeva, ve la Nida. Si elle a perdu, elle a fait une fausse couche, elle a perdu quelque chose, mais elle ne sait pas quoi. Elle marchait sur le pont d'Avignon, elle a perdu une pochette, il y avait peut-être dedans un garçon, ou peut-être une fille, ou peut-être ni garçon ni fille, elle avait que de l'air, un œuf clair. Et donc, le sang, si elle saigne, elle n'a pas le statut de Yoledet, donc le sang est du sang de Nida. Voilà la ligne. C'est exactement ce que nous dit la Mishnah. Teshev la Zachar, vela Nekeva, vela Nida. Qu'est-ce que ça veut dire à Botaï? La Zachar, la Nekeva, Vela Nida. Quand on dit Nida, c'est qu'elle ne bénéficie pas de Yemet Tohar. Vous vous rappelez, on avait dit qu'une femme qui a accouché, après 7 jours pour un garçon ou 14 jours pour une fille, même si elle saigne, ce sang est tahor. Jusqu'à la limite. Parce qu'on avait dit 40 jours ou 80 jours, n'est-ce pas? Là, non. 0 jour de Dam Tohar. Pourquoi 0 jour de Dam Tohar? Bien qu'elle ait fait une fausse couche le 41e jour. 41e jour, l'embryon est formé. Il dit oui, si tu étais sûr qu'il y avait un embryon. Mais si c'était juste une pochette pleine d'air, donc c'est pas un fœtus. C'est pas une Yoledet. Ni Yoledet Zachar, ni Yoledet Nekeva. Alors qu'est-ce qu'elle est? Nida. Si elle saigne, c'est Nida. Donc elle a un statut de peut-être Zachar, Yoledet Zachar, peut-être Yoledet Nekeva, peut-être Yoledet ni Zachar ni Nekeva, donc Nida. Elle a 0 jour de Dam Tohar. On verra dans la Gemara un peu plus en détail cette halakha. Maintenant, Rabbi Ishmael, lui, n'est pas d'accord. Rabbi Ishmael Omer, Biyom 41 teshev la Zachar vela Nida, Biyom 81 teshev la Zachar vela Nekeva vela Nida. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour Rabbi Ishmael, la petite, la fille, il lui faut plus de temps pour se former. Étonnamment, voire étrangement, la formation de l'embryon mâle et femelle n'ont pas la même durée. Pour Rabbi Ishmael, lui, il pense que la fille, il lui faut le double de temps pour se former, pour atteindre l'état embryonnaire. Exactement comme pour les jours de Touma. On verra dans la Gemara, au début, qu'il y a lieu de croire
que Rabbi Ishmael compare la durée de temps nécessaire pour la formation d'un embryon à la durée de temps nécessaire pour la tahara, plutôt pour la fin de la tahara d'une yoledet. Quel est le zman de la fin de tahara d'une yoledet? Zachar, 40 jours. Quelle est la limite de tahara de yoledet nekeva? 80 jours. D'accord? Ça c'est après la naissance. Après la naissance. Eh bien, pour Rabbi Ishmael, la formation dans le ventre de l'embryon Zachar et de l'embryon Nekeva, ça n'a pas la même durée. Un Zachar, il est précoce. En 40 jours, depuis la conception, ça y est, il a atteint l'état embryonnaire. Le 41e jour, il s'appelle fœtus. Pour une Nekeva, il lui faut le double de temps. La femme a conçu de son mari une fille, eh bien la fille ne sera formée qu'après 80 jours de grossesse. C'est compréhensible quand même. Vu l'appareil dit, elle a un appareil beaucoup plus élaboré que celui de l'homme. Il faut un enfant, tel un enfant, le truc, les tuyaux, tu vends, tu nourris l'enfant. Il y a quand même un travail. Quand la carotte vous êtes réfléchi, c'est bien, ça veut dire que c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de former un appareil aussi sophistiqué que l'appareil génital d'un garçon. Donc ça c'est si c'était un être humain, qui fabriquait, mais comme c'est beaucoup qui forme, lui il n'a pas de difficulté, il n'a pas besoin de temps plus pour une fille qu'un garçon. Mais c'est peut-être, comme vous dites, que Kadosh Baruch Hu veut nous montrer l'importance de la chose, alors il a doublé le temps de fabrication pour montrer qu'une fille, il y a là un appareil très sophistiqué capable d'engendrer encore des bébés. C'est fait, c'est beau, c'est très... Voilà, belle réflexion philosophique. Eh bien maintenant, Rabbi Ishmael, à ce titre-là, il nous dit que si la femme a perdu son bébé après 41 jours, moi il dit, Rabbi Ishmael Omer, Yom Mem Aleph, Teshev la Zachar ve la Nida. Il ne fait pas rentrer Nekeva. Parce qu'il dit une Nekeva, c'est pas possible. Une Nekeva elle a besoin de 80 jours de formation pendant la grossesse pour être un embryon, pour être un fœtus. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas de Nekeva. En 40 jours, c'est pas Nekeva. Donc s'il y a lieu d'avoir un doute, c'est un doute entre Zachar ou rien. Zachar, Nida, mais pas Nekeva. Et Yom Pe Aleph, et Rabbi Ishmael te dit, si elle a perdu son fœtus, Yom Pe Aleph, 81e jour, là, je suis d'accord. Teshev la Zachar, la Nekeva, ve la Nida. Là, je suis d'accord avec Tanakama. Qu'on tient compte des trois hypothèses. Soit elle était Yoledet Zachar, soit elle était Yoledet Nekeva, soit elle était rien. C'était un œuf clair. Donc, dans cette pochette, il n'y avait que du vent. Elle n'est ni Yoledet Zachar, ni Yoledet Nekeva, elle est Nida. Elle saigne. Donc elle ne jouit d'aucun jour de Dam Torah. Très bien. Maintenant, la fin de la Mishnah, Vahachamim omrim, Ehad biriyat hazachar, Ehad biriyat hanekeva, Ze vaze, Arba'im ve'ehad. Hachamim répète ce qu'a dit Tanakama, et ils enfoncent le clou. Ils enfoncent le clou. Ils disent, Ma pitom, qu'est-ce que tu dis, Rabbi Ishmael? Tu dis qu'il y a une différence de temps, de durée, pour la formation d'une femelle par rapport à la formation d'un Zachar. Oh putain, c'est pareil. Le bébé Zachar ou bébé Nekeva, dans le ventre de leur mère, ça leur met exactement 41 jours pour se former, pour atteindre l'état embryonnaire, l'état fœtal. Donc voilà, mon rêve Boïsaï. D'ailleurs, la Gemara va poser la question, elle va dire Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont fait que répéter ce qu'a dit Tanakama. Qu'est-ce qu'ils sont venus rajouter? On n'avait pas besoin de ça. Quand au début tu m'as cité Tanakama, qui dit 41 jours, Zachar, Nekeva ou Nida, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre un garçon et une fille. Les deux, c'est 40 jours de formation de l'embryon. Après, Rabbi Ishmael dit non, il y a une différence entre garçon et fille. Le garçon, il se forme en 40 jours,
la fille en 80 jours. Après, tu me dis, Chachamim disent, Zachar ou Nekeva, les deux c'est 40 jours. Eh bien, Chachamim n'ont fait que répéter ce qu'a dit Tanakama. Pourquoi ils sont venus? Pour répéter la même chose? Bonne question. La Gemara va traiter de tout cela. Commençons. Gemara. Lama uzkar Zachar. Il tum'a hakatane nekeva. Ve il tahara hakatane nida. Écoutez les frères et les amis, la question de la Gemara est d'une logique absolue frappante. La Gemara dit, qu'est-ce que nous a enseigné Tanakama dans la Mishnah? Que si une femme a eu une fausse couche, quel jour? 41e jour. Donc l'embryon est déjà un fœtus bien formé. Mais elle ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait dans cette pochette. Garçon ou fille ou un œuf clair. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle doit observer et respecter quelles lois? Les lois de Yoledet Zachar, Yoledet Nekeva et Nida. Quand tu dis Yoledet Nekeva, ça fait combien de jours d'impureté? 14. Nekeva, c'est 14 jours. Le Zachar, c'est combien? 7. Donc, Bichlal Mataim Mané. Dans 200, tu as 100. Qui peut le plus, peut le moins. Si tu me dis qu'elle est impure pendant 14 jours, comme une Yoledet Nekeva, donc ça inclut les Yemetum'a du Zachar. Donc pourquoi tu as parlé du Zachar? Alors peut-être que tu as parlé du Zachar, pas pour les Yemetum'a, mais pour restreindre les Yemet Tohar. Pour une fille, même si elle saigne pendant 80 jours, n'est-ce pas, après 14 jours, elle a 66 jours de Dam Tohar. D'accord? Jusqu'à 80. Pour un garçon, elle n'a que 26. Jusqu'au 40e jour. Alors peut-être que tu m'as dit Zachar pour limiter les jours du Dam Tohar. Pour ne pas aller jusqu'à 80, mais se restreindre à 40. C'est peut-être pour ça que tu as écrit Zachar. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu m'as dit que aussi elle est Hosheshet, la Nida. Quand tu dis Nida, qui dit Nida dit qu'elle n'est pas Yoledet. Si elle n'est pas Yoledet, donc elle a 0 jour de Dam Tohar. Elle est Nida. Donc il n'y a pas du tout de Dam Tohar. Sous-entendu, qu'elle est impure pour son mari pendant 14 jours, même si elle ne saigne pas, et après 14 jours, si elle saigne, c'est pas du Dam Tohar, elle est peut-être Nida. Et si elle est peut-être Nida, donc il y a 0 tolérance par rapport à un saignement quelconque. Je considère qu'elle est peut-être Nida, donc interdite à son mari. Elle ne peut pas jouir de 26 jours de Dam Tohar comme pour une Yoledet Zachar, puisque tu dis qu'elle est peut-être Nida. Alors pourquoi tu as écrit Zachar? Il aurait été amplement suffisant d'écrire Hosheshet, les Nekeva, Vela Nida. En disant Nekeva, tu lui as donné le maximum de jours de Tum'a, 14 jours de Tum'a, même si elle ne saignait pas. Et en disant Nida, tu lui as donné 0 jour de tolérance par rapport à un saignement quelconque. Tu dis que si elle saigne, c'est pas du saignement de Dam Tohar, comme une Yoledet, c'est un saignement de Nida, donc interdite. Alors je vois pas pourquoi tu as rajouté le mot Zachar. Quel est l'intérêt de parler de Zachar? Hosheshet la Zachar, Vela Nekeva, Vela Nida. Mais en disant Hosheshet la Nekeva, Vela Nida, tu as tout dit. Le Zachar, c'est un élément supplémentaire qui ne sert à rien. Il compte pour beurre. Le Zachar compte pour beurre. Alors pourquoi tu en as parlé? Je répète dans les mots. La Maouzkar Zachar, je relis la Gemara depuis le début. La Maouzkar Zachar, ilimetum'a hakatane nekeva, ve ilimetahara hakatane nida. Question d'une force implacable. Bombe. Écoutez, la réponse, elle est très recherchée. Très recherchée, on aura un peu de mal. Ouvrons notre partie mathématique du cerveau. She'im tir'e, yom sheloshim ve'arba'a, ve'tahzor ve'tir'e, yom arba'im ve'ehad, tehe mekulkelet, ad arba'im ushmona.
וכן לעניין נקבה, שאם תראה ביום 74 ותחזור ותראה ביום 81, תהא מקולקלת עד 88. What is it? What is it? C'est 7 jours. Allez, Rabotaï, on va attacher les ceintures et on va prendre la NASA, l'aérospatiale. Première introduction. Tout ce que je vais dire maintenant, s'il vous plaît, je le répète, il va sans dire, mieux vaut le dire, ne retenez rien au niveau de la pratique des lois de Nida. Car de nos jours, notre pratique, elle est la Humra. Chaque goutte de sang est considérée Zava Gdola, il faut Shivra Nekiyim. Donc, je ne parle pas de nos jours, je parle de la théorie en fonction des dynimes de la Torah. Pas avec les takanot de Chachamim et ainsi de suite. Nous avons une règle. C'est que une Nida, elle est tméa pendant 7 jours. Quoi qu'il arrive, qu'elle ait saigné un jour ou saigné 7 jours d'affilée, le 7e jour, si elle a cessé de saigner, elle fait une vérification pour être sûre qu'il y a eu cessation de saignement, et le soir, à la tombée de la nuit, elle va au mikvé. Et elle était hora à son mari. Après 7 jours de Nida, commence 11 jours de Ziva. Qu'est-ce que ça veut dire? Halacha lemoshe misinaï, que après les 7 jours que l'on appelle Nida, la femme n'est pas censée saigner. Mais si elle a saigné accidentellement, alors voici la halacha. Il se peut que ce saignement ait duré 1 jour ou 2 jours. Dans ce cas, elle s'appelle Zava Ketana. Mais il se peut que ce saignement ait duré 3 jours consécutifs. Dans ce cas, il s'appelle Zava Gedola. Quelle est la différence entre Zava Ketana et Zava Gedola? C'est que Zava Ketana, elle est tméa qu'un seul jour. Elle s'appelle Shomeret Yom Keneged Yom. Elle va au mikvé le lendemain du saignement, même en journée. Et elle attend la tombée de la nuit et elle est théora à son mari. Ça, c'est le din. Si elle a eu un saignement pendant la période de Ziva, pas pendant la période de Nida. Justement, dans les 11 jours qui viennent après la période de Nida. Mais, si elle avait eu 3 jours de saignement pendant ces 11 jours de Ziva, elle a eu 3 jours de saignement. Désormais, elle est tméa 7 jours, parce qu'elle s'appelle Zava Gedola. Et ces 7 jours-là doivent être Nekiyim. Après les 3 jours de saignement, elle doit vérifier que ces 7 jours-là, elle n'a pas une goutte de sang. C'est ce qu'on appelle 7 jours propres, Shivra Nekiyim. Fait des vérifications tous les jours. Si jamais elle a saigné un jour, par exemple le 4e, eh bien, elle rechute. Elle doit recommencer Shivra Nekiyim pour pouvoir aller au mikvé. Et en effet, le 7e jour après c'est Shivra Nekiyim, le 7e jour de Shivra Nekiyim, elle va au mikvé et à la tombée de la nuit, elle est théora. Maintenant, quel est le din d'une femme yoledet? On a dit que une yoledet, pendant 7 jours, pour un garçon, elle est tméa à son mari, même si elle ne saignait pas. Par contre, après ces 7 jours, elle va au mikvé, et même si elle saignait, pendant 33 jours qui suivent les 7 jours de l'accouchement, eh bien, elle est théora, même si elle saigne. Pareil pour une fille, juste en double. 14 jours, elle est tméa, même si elle ne saignait pas. Et 66 jours après ces 14 jours, jusqu'au 80e jour, même si elle saigne, elle est théora pour son mari. Très bien. Quelle est la limite donc pour un garçon? 40 jours. Quelle est la limite pour une fille? 80 jours. 80 jours. Que se passe-t-il le lendemain de ce 40e jour? Le 41e jour. Elle a saigné. Jusqu'au 40e, on a dit, même si elle saigne, elle est permise à son mari. Le lendemain, 41e jour, elle saigne. Comment s'appelle
Ce sang Dam Nida. Bravo. Pareil pour une fille. Après 80 jours, le 81e jour, elle saigne. Comment s'appelle ce sang? Nida. Quel est le din rabotai de Nida? Pendant combien de jours elle est? Tmea? 7 jours. Bravo. Qu'elle saigne ou pas, c'est 7 jours. Maintenant, quel est le din si elle a saigné, par exemple, le premier jour, et vous avez dit Nida, n'est-ce pas, le 41e jour, elle était Nida. Alors, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 47, c'est le 7e jour. Maintenant, quel est le din si elle va saigner le 48e jour? Elle a saigné le 41e jour, et elle a saigné encore une fois le 48e jour. Tu vois? Alors, le 47e jour, elle a été au soir au mikvé, n'est-ce pas? Mais maintenant, le lendemain matin, encore une fois une tache de sang. Comment elle s'appelle maintenant? Elle est Zavaktana. Je vous ai expliqué que Halacha le Moshe Misinaï, 7 et 11. 7 jours, ce qu'elle voit, ça s'appelle Nida. Après ces 7 jours de Nida, commencent 11 jours de Ziva. Que si elle a du sang, elle va s'appeler Zava. Mais quel Zava? Zavakdola ou Zavaktana, ça dépend du nombre de jours de saignement. Si elle saigne que 1 ou 2 jours, ça s'appelle Zavaktana. Alors elle est tméa pendant combien de temps? Que 1 jour. Ça veut dire le lendemain, il faut qu'il soit propre. Et elle va au mikvé. 1 jour. Nous, on ne connaît pas ça. Je sais que vous avez du mal à digérer ça, je le sais, parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout applicable de nos jours. Donc, vous ne voyez pas ça dans votre imagination. Mais essayez bien de comprendre que ça existe. À l'époque du Beth Amikdash, c'est comme ça que ça se passait. Après les 7 jours de Nida, commencent les jours de Ziva, 11 jours de Ziva. Si elle a un enseignement de 1 jour ou 2 jours, c'est Zavaktana. Quel est le din de Zavaktana? Elle est impure qu'un jour, c'est tout. Quel jour? Quel jour? Le lendemain. Parce que le lendemain, il doit être un jour propre. Donc si c'était propre le lendemain, elle va au mikvé le lendemain, et le soir, elle est permise à son mari. Par contre, si le lendemain, au lieu que ce soit un jour propre, elle a eu du sang, ça fait 3 jours consécutifs, elle est Zavakdola. Désormais, il faut combien de jours de pureté? 7 jours. 7 jours propres. Très bien. Alors, à Botaï, écoutez bien. Elle a saigné le 41e jour. Qu'est-ce qu'elle était? Nida. Elle a saigné après ça, le 47e au soir, elle est partie au mikvé. 41e au 47e, ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 7e, au soir, elle est partie au mikvé. Théora, elle est partie avec son mari. C'est elle. Le lendemain, elle dit à son mari, oh là là, j'ai une tache de sang. Qu'est-ce qu'elle fait, cette tache de sang là maintenant? D'elle, Zavaktana. Elle sera impure pendant combien de temps? Ce jour-là où elle était tméa, bien sûr, mais même le lendemain, il faut qu'il soit propre. Shomeret yom keneged yom. 1 jour seulement, et après, elle va au mikvé. Tout va bien. 1 jour seulement. D'accord? Mais maintenant, les amis, écoutez la complication. La complication. Parce que ce que je vous ai dit, moi, maintenant, c'est un cas simple. Un cas simple. Une yoledette, elle a un digne de point garçon 40 jours. Après ça, 41e jour. Après ça, 48e jour. Tout va bien. Ça, c'est facile. La complexité, elle est dans le cas suivant. Une femme, elle a perdu, elle a fait une fausse couche, et elle a perdu une pochette. Elle ne sait pas ce qu'il y a dedans. Peut-être il y a un zahar, peut-être c'est un œuf clair, peut-être c'est de l'air, du vent. Si c'est du vent, donc elle n'est pas bichlal yoledet. Si elle n'est pas bichlal yoledet, imaginons par exemple elle a saigné le 34e jour. Elle a saigné le 34e jour. Si c'est un zahar, 34e jour, tout va bien, c'est du centaure. 35e, du centaure. 39e, taor. 40e, taor. Le 41e jour, qu'est-ce que c'est? Nida, on avait dit, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Mais maintenant, si c'est un œuf clair, eh bien, elle n'est pas du tout yoledette.
Imaginons, elle n'avait pas de sang, malgré l'accouchement, elle ne saignait pas. Et voilà que le 34e jour après l'accouchement, elle a eu du sang. Comment s'appelle ce sang, les amis? Nida. Je choisis 34e, vous comprenez pourquoi? Bravo. 34, 2 secondes, regarde. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Dans 40 déjà, j'ai 7 jours. De 34 à 40, j'ai 7 jours de Nida. Et voilà qu'elle saigne le 41e jour. Rabotaille, qu'est-ce que c'est que ce sang du 41e jour? Est-ce que c'est du sang de Nida ou du sang de Ziva? De quoi ça dépend? Ça dépend de qu'est-ce qu'elle était. Si elle était Yoledet, alors le sang du 34e, c'était du Dam Tahor. Quand est-ce que commence le Dam de Nida? Le 41e jour, on avait dit. Mais si tu me dis que c'était une poche d'air, elle n'était pas Yoledet Zahar, donc avant, elle n'était pas du tout Yoledet. Elle n'avait pas de sang, elle n'avait pas de sang, très bien. Quand est-ce qu'elle a saigné? Le 34e jour. Pâques, elle a une goutte de sang le 34e jour. La première fois qu'elle a du sang après l'accouchement. Comment s'appelle ce sang? C'était pas l'accouchement, excusez-moi. Après cette fausse couche d'un œuf clair du vent. Qu'est-ce qu'elle est? Nida, bravo. Si elle est Nida, on compte combien de jours? Pour une Nida, 7 jours. On a dit une Nida toujours, elle est Tméa, 7 jours. D'accord? Alors écoutez maintenant. Si je compte depuis 34, je compte 7 jours, ça, je tombe quand? 40. De 34 à 40, Bédiouk 7. D'accord? Non, 41. Non, écoutez bien. C'est pour ça que j'enfonce le clou. Comptez avec vos doigts. Comptez avec vos doigts. 34. 36, 37. Non. 34. 34. Répétez. 34. Elle a eu du sang 34. Ok. Allez-y. 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 39, 40. 40. Bien fait. Donc le 40e jour, c'est le 7e jour. Elle est Tméa du 34 ou 40? 7 jours. Nida. Qu'est-ce que nous dit la halakha Moshe Misinaï? Après les 7 jours de Nida, qu'est-ce qu'on a? 11 jours de Ziva. Si elle a saigné le 41e jour, encore une fois, comment elle s'appelle celle-là? Zavaktana. Zavaktana, elle est Tméa combien de jours? Un jour. Un jour. Mais si je dis qu'elle était Yoledet, donc elle avait 40 jours de Dam Tohar, donc le sang qu'elle avait eu le 34e, qu'est-ce que c'était? Dam Tahor. Maintenant, Dam Tahor. Le 41e jour, quand elle a saigné, qu'est-ce qu'elle est? Nida. Combien de jours elle doit être Méa? 7 jours. Elle est interdite à son mari pendant 7 jours. Elle est interdite pendant un jour ou pendant 7 jours? Ça dépend. Ça dépend. Maintenant, on a compris. Maintenant, on a compris pourquoi on nous a fait rentrer l'histoire du Zahar. Vous avez compris? La question d'Agmara, elle était nucléaire, atomique. Elle avait dit, mais à quoi ça sert de parler de Zahar? Tu me dis qu'un mapelette, une mapelette, elle a perdu une pochette. Dans cette pochette-là, il y a peut-être un garçon, il y a peut-être une fille, il y a peut-être de l'air, ni garçon ni fille. Alors qu'est-ce que tu me dis? Hosheshet, la Zahar, la Nekeva, et la Nida. L'Agmara a posé la question, elle dit, mais il était amplement suffisant de dire Hosheshet la Nekeva, et la Nida, car dans Nekeva, tu as le double de Toum'a d'un Zahar. Et tu ne peux pas me dire que Zahar, c'était pour restreindre le Dam Tohar de Nekeva. Au lieu d'avoir 66 jours, on n'a que 33 jours. Tu ne peux pas me dire que c'est pour ça que tu as écrit Zahar. Pour réduire le nombre de jours de Dam Tohar. Pourquoi? Parce que tu m'as écrit aussi Nida. Hosheshet la Nida. C'est Hosheshet la Nida. Donc elle a 0 jour de Dam Tohar. Si elle a 0 jour de Dam Tohar, alors à quoi ça sert de m'écrire Zahar? Zahar, au moins, elle a 26 jours de Dam Tohar. Mais Nida, elle a 0 jour. Tu m'as dit Nida, donc c'est encore pire que Zahar, elle a 0 jour. Alors pourquoi tu écris Zahar? Il était suffisant d'écrire Hosheshet la Nekeva, ve la Nida. Pourquoi tu écris Zahar? La réponse d'Agmara, elle est succulente. L'Agmara te dit, tu veux savoir pourquoi je dis Zahar? Parce que si j'avais parlé que de Nekeva, j'aurais dit ou Nekeva ou Nida. Si c'est ou Nekeva ou Nida, qu'est-ce que j'aurais fait de la Riya du 34e? Si je ne dis pas Zahar, si je dis que Nekeva, alors qu'est-ce que j'ai? J'ai soit
Yoledet Nekeva, donc c'est du Dam-Toar, tout est Dam-Toar. 34, c'est Dam-Toar. 41, Dam-Toar. Nachon? Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, maintenant, si je dis que c'est un œuf clair, alors si je dis que c'est un œuf clair, C'est pas un Yeloud. hein? C'est pas un Yeloud, donc c'est considéré comme Nida, non? Alors elle a eu Nida, et elle a eu quoi? Elle a eu Nida et Zava. Zava, c'est combien de jours? Un jour. Un jour. Très bien. Maintenant, si je dis que c'est un Zachar, écoutez maintenant, c'est là qu'on va atterrir. Ouvrez le parachute. Si je dis que c'est un Zachar, alors le 34e jour, c'était du Dam Torah. Et le 41e jour, c'était Nida. Combien de jours elle va être? Tmea? 7 jours. Voilà pourquoi je t'ai dit que c'est peut-être Zachar. Parce que si tu me dis pas Zachar, si tu me dis que Nekeva, c'est deux hypothèses. Ou Nekeva, ou rien. Il y a de l'air. D'accord? Si tu dis Nekeva ou de l'air, alors c'est ou Nekeva, donc c'est du Dam Toar, 34 jours, 41 jours, tout ça c'est à l'intérieur des 80 jours de Nekeva, tout va bien dans le meilleur des mondes. Elle est Théora, c'est du Dam Toar. Mais peut-être que Nida, ça veut dire quoi Nida? Que peut-être Bichlal, il n'y avait pas de fœtus, peut-être qu'il n'y avait que du vent dedans, il n'y avait que de l'air. Donc si c'était un œuf clair, elle ne s'appelle pas du tout, comment on appelle ça? Yoledet, elle est que Nida. Alors qu'est-ce que j'aurais dit? 34e jour, elle était Nida. Pendant combien de jours? 7 jours? Jusqu'au 40. Mais le son qu'elle a eu le 41e jour, comment il s'appelle? Ziva. Si c'est Ziva, c'est un seul jour. Shomer et Yom, Keneged Yom. Elle est mais à qu'un seul jour. La Torah, la Mishnah te dit, non, Hosheshet la Zachar. Troisième hypothèse, soit un œuf clair, soit Yoledet Nekeva. Troisième hypothèse, Yoledet Zachar. Quel est l'intérêt de se dire que peut-être elle est Yoledet Zachar? L'intérêt, c'est de considérer que la Re'iyah du 41e jour, c'est pas une Re'iyah de Zavaktana qui est Shomeret Yom Keneged Yom, c'est peut-être une Re'iyah de Nida qui est Tmea Shiv'a Yamim. Donc il y a une différence fondamentale entre Nida ou Zavaktana. Celle-là, elle est Tmea juste un jour, celle-là, elle est Tmea 7 jours. Donc elle peut aller avec son mari le lendemain, oui ou non? Eh bien non. Voilà pourquoi je t'ai écrit Zachar. C'est fort. Mais d'abord, dansez, d'abord, régalez-vous de cette réponse-là. En réalité, ici, le Zachar qui nous paraissait totalement inutile, il comptait pour beurre, il est loin de compter pour beurre. Et il a toute une implication, une incidence au niveau de Tehora au Tmea. Est-ce qu'elle est Tmea 7 jours ou Tmea qu'un seul jour? Ça dépendra de Zachar. Excusez-moi, Mechila, Ouais. elle est Zachar 7 jours. Ok, elle a accouché 7 jours, elle est interdite à son mari. Vous dites jusqu'à 40e ou 40e jour, elle est Dam Toar. Pourquoi le 34e jour, vous considérez ça comme Dam Nida? Très bien. C'est pas sûr. C'est peut-être Dam Nida dans la mesure où l'œuf était clair. Dans la mesure où la pochette était vide de bébé, il n'y avait ni Zachar ni Nekeva, c'était que de l'air. Et dans ce cas-là, elle n'a jamais été Yoledet, donc elle a 0 Dam Toar. Et simplement, c'est qu'après ça, elle ne saignait pas, et du coup, elle saigne pour la première fois après son accouchement, après cette perte de cette pochette-là, pour la première fois, après la perte de cette pochette, pour la première fois, elle saigne. C'était le 34e jour après l'incident, après l'accident. Eh bien, 34 jours après l'accident, elle saigne, qu'est-ce qu'elle est? Nida. Quand vous dites que Zachar, ça nous rend service dans ce cas-là. Ah, parce que peut-être c'était un Zachar. Et dans ce cas-là, regardez la différence. Si c'était un œuf clair, et qu'elle a saigné le 34e jour, et elle a saigné le 41e jour, quel est le din? Nida. Nida pour le 34e. Et qu'est-ce qu'il est pour le 41e jour? Si c'est un œuf clair, Ouais. elle est Zavaktana. Zavaktana. Donc tu mets à combien de jours? Un jour. Très bien. Maintenant, si dans cette pochette, c'était pas de l'air, c'était un bébé garçon, quel était le statut du sang du 34e jour? Dam Toar. Toar. Très bien. Et jusqu'à quand Dam Toar? Jusqu'à 40. Très bien. Le sang du 41e jour, comment il s'appelle? Ziva. Non. Ah, Nida, pardon, 7 jours. Nida, c'est 7 jours.
Alors, Nida, 7 jours. Et si on dit que c'est Ziva, 1 jour. Alors, combien de temps elle est impure à son mari? Interdite à son mari pendant combien de jours? Un jour ou 7 jours? Ça dépend. Eh bien, justement, c'est pour ça qu'on a dit Zachar. Zachar, c'est pour l'interdire pendant 7 jours. Car si on n'avait pas dit Zachar, si on avait dit que Nekeva ou Nida, alors on aurait été interdit maximum 1 jour. Chazak. On peut danser, non? Alors, on continue. Rabbi Shmael Omer, Yom Arba'in ve'echad teshev la Zachar ve'la Nida. Tanya, Rabbi Shmael, et Chachamim sont en mahloket, à savoir combien de temps dure la formation de l'embryon d'une fille. Pour un garçon, ils sont tous d'accord que en 40 jours de grossesse, le bébé est formé dans le ventre. L'embryon a atteint l'état fœtal. C'est un fœtus. Tandis que pour une fille, mahloket, selon Chachamim, c'est comme un garçon. Selon Rabbi Shmael, la fille, elle met beaucoup plus de temps à se former. L'embryon se forme en 80 jours. Écoutez la Braïta qui développe ce débat. Tanya, Rabbi Shmael Omer, Tim evetiher bazachar, vetim evetiher banekeva. Mak shetim evetiher bazachar, yetzirato kayotsebo. Af shetim evetiher banekeva, yetzirata kayotseba. C'est-à-dire que Rabbi Ishmael compare la formation de l'embryon à la période de Tum'a. La période de Tum'a et Tahara, le Dam Tohar. On voit que la Torah a été métamé et métaher pour le garçon. Métamé 7 jours, métaheret le Dam Tohar 33 jours, en tout 40 jours. Pour la fille, le double. 14 jours de Tum'a pour la fille, après l'accouchement, et 66 jours de Dam Tohar pour la fille. Donc 80 jours pour le garçon, pour la fille, 40 jours pour le garçon. Eh bien, de la même façon qu'au niveau des halachot de Tum'a et Tahara, la fille, elle a le double qu'un garçon, la yoledet fille a le double de yoledet garçon, ainsi dans le ventre de la mère, combien de temps dure la formation de l'embryon? Eh bien, pour un garçon, c'est 40 jours, pour une fille, c'est 80 jours. Amroulo, en le medin yetzira mitum'a. Hachamim ont dit à Rabbi Shmael, quel rapport? Comment tu compares le physique au métaphysique? Amroulo, les Rabbi Shmael, mais mieux encore. Ils lui ont dit à Rabbi Shmael, il y a eu une expérience scientifique qui a été faite sur 2 femmes. Et on a vu que l'une et l'autre, celle qui a donné naissance à une fille et celle qui a donné naissance à un garçon, plutôt, pas naissance, mais une fausse couche, eh bien, on a vu que la fille et le garçon, c'était pareil. Où est-ce qu'on a trouvé ça? Amroulou le Rabbi Shmael Maaseh be Cléopatra, Malkat Alexandros. Cléopâtre, la reine d'Alexandrie, du royaume égyptien. Shenitraïvou Mishifhotea Hariga la Malchut. Il y en a eu 2 de ses servantes qui ont commis des infractions à l'égard de la reine, à l'égard du roi. Eh bien, ils les ont condamnés à mort. Ils se sont dit, puisque de toutes les façons, ces 2 servantes sont condamnées à mort, on va essayer de procurer profit pour la médecine. On va faire une expérience médicale qui va enrichir les connaissances des médecins. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ces 2 servantes et ils les ont isolées avec un homme. Chacune, ils l'ont isolée avec un homme ils ont dû avoir une relation cette nuit-là. Ils ont mis un homme pour avoir une relation avec ses servantes pendant une nuit. Donc les 2, c'était la même nuit qu'ils ont eu une relation. Et les 2, le 41e jour, on les a tués et on a ouvert leur ventre et on a sorti de là-bas un embryon. L'une a eu un garçon
et l'autre a une fille. Et ils étaient exactement pareils. Donc, nous voyons que la formation de l'embryon d'une fille, c'est exactement comme un garçon, 40 jours. C'est l'argument qu'ont avancé les Chachamim à Rabbi Ishmael en disant « Comment tu peux dire que la formation de l'embryon femelle met le double de temps que la durée de formation de l'embryon mâle, mais il y a eu une expérience scientifique qui a été faite auprès de la reine Cléopâtre, reine d'Alexandrie, et il s'est avéré que c'est faux ce que tu as dit. Amar lahem, ani mevi lachem reaya min Torah, ve'atem mevi'im li reaya min shotim. Moi je vous apporte une règle, pardon, je vous apporte une preuve de la Torah, et vous me citez une preuve des gens insensés. Maï reaya min Torah. La Gemara d'abord cherche à savoir c'est quoi la preuve toraïque qu'il leur a citée. Et l'imatime vetier bazachar vetime vetier banekeva vechule hakamrele danin yetzira mitum'a. Si sa preuve toraïque, c'est la comparaison qu'il avait faite entre la période de Tum'a et Tahara d'une fille qui est le double de la période de Tum'a et Tahara d'un garçon, 80 jours et 40 jours, mais eux-mêmes ils lui ont dit qu'aucun rapport. Ça c'est métaphysique, c'est spirituel, c'est des halachot, et ça c'est physique. Quel rapport? Comment tu compares? Et là, Amarkra teled, Osifla katuv leda hered banekeva. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans le pasouk, on retrouve un mot de trop. Et Rabbi Ishmael dit que ce mot de trop n'est pas pour rien. Il est pour nous enseigner que la formation d'une fille dans le ventre de sa mère met le double de temps que la formation d'un garçon. Puisqu'il est écrit Ve'im nekeva teled ve'tam'a shevu'aim kenidata ve'shishim yom ve'sheshet yamim teshev al demet tahora. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est dit comme ça Isha ki tazriya ve'yalda zachar ve'tam'a shiv'at yamim bayom hashemini bol besar orlato. Et après ça shloshet yamim Shloshim et Shloshet Yamim Teshev Bidmet Tahora. Qu'est-ce que ça veut dire? On te dit que Isha Kitazriya Viyalda Zachar, elle aura 7 jours de Tum'a, 33 jours de Dam Toar. Après on te dit Im Nekeva Teled, et si elle va donner naissance à une fille, Vetam'a Shvu'aim Kenidata, elle aura 2 semaines de Tum'a, Veshishim Yom Vesheshet Yamim, et 66 jours Teshev Al Demet Tahora, elle aura de Dam Toar. Pourquoi, lorsque la Torah nous a parlé de la naissance d'une fille, elle a rajouté le mot teled? Ve'im nekeva teled. Pourquoi elle a dit teled? Si elle accouche d'une fille. Mais on savait qu'on parlait d'un accouchement. Puisque juste avant c'est écrit Isha kitazriya. Ve'yalda zachar. Ve'yalda. Elle a accouché d'un garçon. Donc on parlait bien d'une femme qui accouche, d'une naissance. Alors on aurait pu écrire tout simplement Ve'im nekeva ve'tam'a shevu'aim kenidata. C'est pas la peine d'écrire Ve'im nekeva teled. Tu aurais pu écrire Ve'im nekeva ve'tam'a shevu'aim kenidata, puisqu'on parlait déjà de Ve'yalda, puisqu'on parlait de Ve'yalda zachar. Donc Ve'im nekeva, c'est aussi Ve'yalda. Pourquoi tu as rajouté Ve'im nekeva teled? La Torah te fait une allusion qu'au niveau physique, la leda d'une fille, c'est le double de la leda d'un garçon. Puisque tu vois qu'au niveau Tum'a et Tahara, ici, on a doublé la dose, c'est 14 jours et 66 jours, alors que pour le garçon, c'est 7 jours et 33 jours. Eh bien, même pour la leda, la Torah te dit la leda, la formation de l'embryon, qui prépare la leda d'une fille, ce sera le double que la formation de l'embryon pour la leda d'un garçon. Au travers du mot teled qui est de trop, Rabbi Ishmael fait une dracha que la Torah fait l'allusion à la formation physique de l'embryon femelle qui double le temps de la durée de formation de l'embryon mâle. Alors regardez, on va terminer dans 2 secondes
quelque chose de très très beau. Amar lahem Rabbi Ishmael. Alors Rabbi Ishmael maintenant c'est lui qui dit au Chachamim. Ani mevi lachem raya min haTorah ve'atem mevim raya min hashotim. Maï raya min haTorah. Eli matim mevetir b'zachar. Alors et là marquera teled. Aussi fakatouv leda heret banekeva. Très bien. Ou maï raya min hashotim. Ou maï raya min hashotim. Imor nekeva kadim ve'abur arba'im yomin kamezachar. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il leur a dit vous m'apportez une preuve de gens insensés? Pourquoi insensés? Ils ont fait une très très belle expérience. Ils ont pris 2 femmes, ils les ont mis avec un garçon, avec un homme, une nuit. 41 jours après, ils ouvrent le ventre, ils trouvent 2 embryons. Qu'est-ce que vous voulez? Ici un garçon, ici une fille. Alors c'est une preuve merveilleuse, une preuve tranchante. Pourquoi est-ce qu'il remet en cause l'expérience médicale? Pourquoi il s'appelait Shotim? Réponse, parce qu'il dit Imar nekeva kadim ve'arbur arba'im yomim kamezachar. Il leur a dit, mais peut-être que celle-là qui a eu une fille, elle avait déjà une relation avec un homme il y a 80 jours. Qui te dit que là, juste maintenant qu'elle est tombée enceinte? Peut-être qu'elle était enceinte 40 jours plus tôt déjà. Alors là, il m'a dit, c'est vrai. Alors Rabbanan, c'est ridicule. Pourquoi Rabbanan se sont appuyés là-dessus? Les Rabbanan, Sama de Naptse Ashkinu. Il dit en fait, Cléopâtre, quand ils ont voulu faire l'expérience, d'abord ils ont donné un contraceptif. D'abord, ils ont fait boire à ses servantes un sam, un produit qui détruit tout le zéra, qui détruit toute trace de zéra, de manière à ce que c'est sûr qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte d'avant. Donc après qu'ils lui ont donné ce produit pour évacuer toute trace de zéra de l'intérieur, alors maintenant, quand ils l'ont mise avec cet homme, c'est sûr qu'elle est tombée enceinte de cet homme, pas d'avant. Mais Rabbi Ishmael, alors Rabbi Ishmael, on lui a dit ça, il a dit, je sais qu'ils lui ont donné un contraceptif, ça je le sais, mais Ikagoufa de l'homme et Kabel Sama. Il y a des femmes qui tombent enceintes même avec la pilule. Rabotaï, vous savez que c'est vrai? C'est sûr. Vous le savez. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à une Brit Mila, et le père m'a dit, à un certain âge, il m'a dit que sa femme était sous pilule, elle est tombée enceinte. Ça veut dire que Mamash, c'était un cadeau du ciel, cet enfant. Dans le sens où, Rabbi Ishmael leur dit, ce n'est pas une preuve absolue. Même s'ils lui ont donné un sam, et après ça, elle a eu une relation avec cet homme, c'est possible qu'elle était enceinte depuis. Ah, tu vas me dire, mais ils lui ont donné un sam, ils ont détruit, même s'il y avait là-bas un embryon, il a été détruit par le sam. Il dit, il y a des corps qui sont robustes et qui résistent aux produits. Ils ont des anticorps tellement forts, un système d'autodéfense au niveau physique, que même le sam ne détruit pas le zéra qu'il y avait dedans. Donc possible qu'elle était déjà enceinte depuis 80 jours de cette fille. Mais là, je voudrais juste terminer ce débat entre Rabbi Ishmael et Chachamim. Maintenant, la Gemara nous dit que il y a eu une deuxième discussion entre Rabbi Ishmael et Chachamim à ce propos, mais cette fois-ci, étonnamment, c'est pas Chachamim qui ont cité Cléopâtre, reine d'Alexandrie, mais c'est plutôt Rabbi Ishmael qui lui a apporté une preuve de Cléopâtre, une autre Cléopâtre, qui était reine en Grèce. Une reine grecque. Pas Cléopâtre, la reine d'Égypte, en Alexandrie, mais plutôt en Grèce. Regardez ça. Amar lahem Rabbi Ishmael, Maaseh beCléopâtre Amalka Yevanit. Shenit Haïvou Mishivrotea Rigal Amalchut. Pareil, 2 servantes qui ont été condamnées à mort. Ils ont dit, allez, on va enrichir la médecine. On va faire une expérience médicale qui va nous donner de la graine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bedakan ou Metsa'an, Zachar l'Erbaim ve'echad, Nekeva l'Eshmonim ve'echad. Ils ont pris l'une et l'autre. Chacune, ils l'ont mise avec un homme. Mais ils ne les ont pas tués en même temps. L'une, ils l'ont tuée après 40 jours, et l'autre, c'est-à-dire le 41e jour, et l'autre, ils l'ont tué le 81e jour. Ils ont ouvert le ventre, et ils ont trouvé un embryon, Zezachar, Vezenekeva. Alors,
Voyez-vous qu'il faut 80 jours pour la fille et 40 jours pour la formation de l'embryon mâle. Amrolo, en mevi'im re'aya min hashotim. Cette fois-ci, c'est les hachamim qui disent on n'apporte pas de preuves de gens insensés. Maïtama. Pour quelle raison ils disent ça? Ils disent Hafdenekeva iyatra arba'im yomim ve'adar et abar. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que, en fait, celle du 80 jours, elle n'est pas tombée enceinte le 40e jour. Pardon, elle n'est pas tombée enceinte le jour où elle était avec cet homme. Et après 80 jours, elle a eu l'embryon. Peut-être qu'elle est tombée enceinte, pas ce soir-là, elle n'est pas tombée enceinte. Elle est tombée enceinte que le 40e jour après. Donc, 80 moins 40 égale 40. Elle est restée 40 jours sans grossesse, et après 40 jours, elle est tombée enceinte. Bien qu'elle avait une relation, elle n'est pas forcément tombée enceinte la première fois. Rabbi Ishmael, la Shomer Maslinou. Pourquoi Rabbi Ishmael n'a pas pensé ça? Peut-être qu'elle est tombée enceinte que après 40 jours. Il dit non! Quand ils ont fait l'expérience, ils l'ont donné à garder un Shomer. Le Shomer, il a fait attention que cet homme-là avec qui elle était la première fois, ils l'ont isolé de cet homme. Cet homme, il était avec elle une fois. Nigma, après ça, 80 jours, le Shomer, il a gardé que cette femme n'ait aucune relation avec personne. Les Rabbanan, alors pourquoi Hakamim n'ont pas tenu compte de cela? En apotropos la harayot. Ima Shomer Goufé Ba'alea. Il se peut que le Shomer lui-même, c'est lui qui a été avec elle le 40e jour. Ça veut dire que sur qui tu comptes? Tu te dis, tu es sûr que pendant 80 jours, elle n'a pas eu de relation. Comment tu as fait? Eh bien, tu l'as donné à garder un Shomer, à cette fille. Et donc l'homme qui était avec elle la première fois, il n'a pas pu aller avec elle après 40 jours. Donc forcément, l'embryon, il s'est formé en 80 jours. Ma pitom. Le Shomer, sur qui tu comptes sur le Shomer? Tu donnes du lait au chat pour le surveiller. La Gemara dit Ve'dilma ikrahu lernekeva be'arba'im ve'had ava mishtakha bezachar ava mishtakha kezachar. La Gemara pose la question, elle dit je comprends pas. La preuve de Rabbi Ishmael nous échappe totalement. Quelle est sa preuve? C'est que on a ouvert le ventre de cette fille, après 80 jours, tu as trouvé un embryon. Mais peut-être que si tu avais ouvert même au 40e jour, tu aurais trouvé un embryon. C'est quoi la preuve? Il dit, on a ouvert le ventre de celle qui a donné naissance au garçon, 41e jour, il y avait un embryon. Celle qui a donné naissance à la fille, on a ouvert 81e jour, il y avait un embryon. Et alors, cet embryon, il est là depuis 40 jours. Il aurait fallu ouvrir à 40 jours. Oui. Tu l'as ouvert le 80e jour, tu trouves un embryon. Peut-être que si tu avais ouvert déjà 40 jours plus tôt, tu l'aurais trouvé. Réponse. Amarabaye, Bessimanehon Shavin. C'est que la taille et les formes, c'était pareil dans les deux. Ça veut dire qu'on avait exactement la même forme embryonnaire qu'on avait chez la fille après 80 jours, comme la forme embryonnaire qu'on avait chez le garçon après 40 jours. Sous-entendu que 80 et 40, ça nous donne le même résultat. Si c'est pour une fille, il faut 80 jours. Si c'est pour un garçon, 40 jours, eh bien le résultat, il est le même.